Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est assez fréquent et qui peut être mal vécu par les élèves qui sont en alternance en BTS MUC. J'ai un témoignage à vous rapporter. Avant de commencer ce témoignage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et bien sûr de rejoindre notre espace membre et de suivre notre page Instagram. On se retrouve tout de suite pour vous parler du problème que certains alternants peuvent vivre pendant leur alternance. Allez, c'est parti. Alors merci à Sylvain, donc l'un de nos abonnés et même membre de notre formation NBTS MUC, qui m'a envoyé un mail la semaine dernière pour dire qu'il avait des gros problèmes avec son alternance, notamment psychologique. Alors tout simplement, il travaille en alternance dans un supermarché ou un hyper et il se sent exploité, il fait des heures à rallonge, il travaille presque 7 jours sur 7, il fait 50, 60 heures par semaine. Et il se sent justement ultra exploité. Il en a parlé une fois avec leur direction et depuis il est mis un peu de côté et il a l'impression justement de ne pas faire de tâches en relation avec le BTS MUC. Du coup, ce que je me suis proposé, c'est déjà répondre à 3 questions qu'il m'avait posées par rapport à ça pour vous faire partager ce problème, parce que peut-être que vous êtes en alternance et peut-être que vous êtes dans la même situation. Alors soit vous êtes surexploité, ce qui est pas normal normalement en BTS, et sauf ou sinon vous êtes sous-exploité, donc vous êtes mis dans un placard presque et on s'occupe pas de vous, et ça c'est également problématique. Donc on va commencer par la première question qui m'avait posée. Est-ce que moi-même j'ai été dans cette situation en alternance? Alors non, je n'ai pas été dans cette situation en alternance. Par contre, j'ai eu des personnes, et même aujourd'hui en Bac+3 en alternance, qui sont dans cette situation où ils sont soit sous-exploités, donc on ne fait pas attention à eux, ou soit ils travaillent 50-60 heures par semaine. Sachez qu'en BTS MUC, on n'attend pas à ce que vous fassiez autant d'heures. Normalement, vous devez faire vos 35 heures. En faire plus en BTS, ça n'a pas d'utilité. En Bac+3, oui, ça devient plus intéressant parce que vous avez le rôle de manager, donc vous devez vous investir plus. Mais en BTS MUC, on n'attend pas de vous dès le début que vous soyez manager, mais plus adjoint d'équipe ou au début employé libre service. Donc non, vous ne devez pas faire autant d'heures et en tout cas, sinon on doit vous les payer, ce qui n'est pas le cas de Sylvain puisqu'on ne lui paye pas ces heures supplémentaires. Donc attention, si vous êtes en alternance, ne vous faites pas exploiter de la sorte. Alors Sylvain se posait la question, est-ce que c'était un cas isolé en BTS en alternance? Alors malheureusement non, oui et non. Alors non, ce n'est pas un cas isolé parce que j'ai entendu plusieurs témoignages à ce sujet où malheureusement les entreprises perçoivent l'alternance comme un emploi pas cher puisqu'on est très intéressant à financer, on ne coûte pas très cher et du coup souvent ils s'en servent pour avoir une seconde main finalement et mettre beaucoup moins d'énergie dans la formation de la personne mais plus comme une main d'œuvre supplémentaire. Alors bien sûr, si vous hésitez encore à être dans l'alternance, ne vous focalisez pas sur ça. Vous attendez justement la fin de la vidéo parce que je vais vous dire quelque chose de super important à retenir. Normalement, vous ne devriez pas vous faire exploiter, mais ça peut arriver. Mais c'est pas pour ça que vous devez ne pas aller vers l'alternance. Mais attendez la fin de cette vidéo, je vais vous dire pourquoi. Donc non, ce n'est pas un cas isolé malheureusement. J'en ai connu quelques-uns qui ont été surexploités ou sous-exploités et c'est pas facile à vivre, je peux le comprendre entièrement. Du coup, en alternance, est-ce que tu négligeais tes cours? Alors moi, j'avais la faculté, l'avantage de pouvoir retenir très facilement. Alors moi, ma technique, c'était d'être ultra attentif en cours pendant que mes collègues, par exemple, étaient en train de discuter ou perdre leur temps. Moi, j'étais focus sur ce qui était dit et donc j'enregistrais tout. Et donc moi, je bossais quasiment pas mes cours à la maison, quoi, quand j'étais chez moi. Alors déjà parce que j'avais l'alternance à côté, alors oui ça fait un rythme un peu plus élevé qu'en initial, ça c'est vrai, c'est un peu plus difficile à vivre par moment et soyez très attentifs en cours, déjà vous gagnerez beaucoup de temps sur vos cours, ça c'est très important à retenir. Non, il ne faut pas négliger les cours non plus parce que votre but c'est déjà d'avoir votre BTS, donc non, ne négligez pas vos cours, c'est dommage sinon. Alors maintenant je vais vous apporter 2 solutions pour pouvoir remédier à ce problème. Soit vous êtes surexploité, soit vous êtes sous-exploité. La première solution, c'est déjà d'aller demander un entretien avec votre direction, alors votre responsable ou encore plus haut. D'abord commencer par votre responsable, il ne faut pas griller les échelons. Et ensuite, aller demander un entretien pour expliquer votre situation, ce qui ne vous convient pas. Pour expliquer ce que vous faites dans votre diplôme aussi, ça serait bien de leur expliquer ce que vous faites pour qu'ils vous trouvent des tâches en relation avec ce diplôme. La communication, c'est super important, donc demander un entretien, c'est la première solution.
Deuxième solution, demandez un entretien encore, mais avec le responsable de formation de votre école. Dans toute école avec de l'alternance, vous avez forcément un pôle formation avec un service dédié aux relations avec les entreprises. Allez demander un entretien avec cette personne, expliquez justement votre problème et cette personne va entrer en relation avec l'entreprise. Elle a évidemment le pouvoir de mettre un gros coup de poing sur la table évidemment sur l'entreprise qui ne respecte pas. Elles ont la capacité d'aller pouvoir discuter avec ces personnes entre professionnels encore plus. Et donc de trouver un accord justement par rapport à ça, à cette exploitation qui est normalement impossible, interdite à faire. On arrive à la fin de cette vidéo et moi, voilà, Sylvain me partageait son problème, notamment psychologique, du coup c'était dur, c'était difficile. Pourquoi est-ce que même si c'est difficile, n'abandonnez pas? C'est important de ne pas abandonner parce que souvent c'est vrai qu'on va vous dire, notamment vos recruteurs, vos responsables, que vous êtes en alternance et que vous allez faire du rayon, c'est bien pour vous, pour votre expérience pro. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que ça va être super bien. Le fait de faire plein de rayons, d'être un peu envoyé partout, vous allez pouvoir prendre connaissance de tous les produits, connaître les produits qui se vendent mieux, connaître les spécificités, les problématiques à chaque rayon qui sont différentes selon un rayon, que ce soit liquide, DHP ou un autre secteur, c'est complètement des problématiques complètement différentes. Donc c'est très bien de pouvoir faire pas mal de rayons au début parce que pour plus tard pour vous ça va vous aider énormément. En tant que manager aujourd'hui, je sais que le fait d'avoir fait plein de rayons différents, je connais les principales ventes. Alors par exemple pour faire mes engagements promo c'est beaucoup plus simple, je me plante beaucoup moins. Pour gérer une équipe, on va pas trop leur demander. Si une personne qui a jamais mis les pieds sur le terrain va demander des choses complètement infaisables. Si vous demandez de finir 10 palettes en 1 heure, vous comprenez très bien que ça va pas être possible. Donc si vous avez été à leur place, vous pouvez vous mettre à leur place et demander des choses qui sont totalement réalisables et éviter la démotivation et les conflits derrière. Donc voyez ça, même si c'est difficile, dites-vous que c'est bientôt la fin de votre alternance et que après vous serez à un grade supérieur et vous aurez plus ce problème. Même si vous devrez faire beaucoup d'heures, ça sera plus à la même échelle. Et dites-vous que c'est bien pour votre avenir. Je sais que c'est pas forcément évident à vivre, mais tenez bon encore un peu, vous allez apprendre énormément et ça va vous servir par la suite. Donc ça c'est vraiment si vous n'arrivez pas à trouver une solution d'entente avec votre employeur, vous n'arrivez pas et vous continuez justement à être exploité, vivez-le comme une opportunité pour la suite. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté plein d'informations, qu'elle vous aura remotivé si jamais vous étiez dans ce cas-là, où vous êtes exploité ou sous-exploité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube évidemment pour suivre toutes nos autres vidéos. De plus en plus je vais essayer de prendre les questions phares qui retombent sur la chaîne ou que je reçois par mail pour vous exposer justement mes réponses, parce que peut-être que plein de personnes se posent la même question ou n'osent pas la poser, et du coup j'y réponds, j'essaie d'y répondre le plus précisément possible. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de rejoindre notre espace membre pour gagner du temps de travail. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!